Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 9e épisode, on aborde le sujet du stress pendant un voyage. Virginie nous raconte comment, de par ses expériences personnelles avec Parcours le Monde, elle a appris à mieux contrôler ses angoisses. Bonne écoute! Donc, bienvenue Virginie. Merci beaucoup de participer au 9e épisode du podcast. Le thème du jour, c'est comment gérer son stress avant et pendant un voyage. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, éventuellement dire comment tu as trouvé Parcours le Monde, quel voyage tu as fait grâce à Parcours le Monde? Ok, donc bonjour, moi c'est Virginie, j'ai 24 ans, j'habite en Île-de-France. J'ai rencontré Parcours le Monde avant de commencer mes études de monitrice éducatrice, donc il y a à peu près 3 ans. Et en fait, j'avais mis du coup Parcours le Monde dans un coin de ma tête parce que du coup, je suis rentrée en formation de monitrice éducatrice. Et à la fin de mes études, je me suis dit que j'avais besoin de couper, j'avais envie de partir loin. En fait, moi à la base, j'avais envie de faire un corps européen de solidarité ou de partir faire du woofing, vraiment de couper, d'aller à la rencontre d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays. En fait, du coup, j'ai pris contact avec Parcours le Monde, sauf que c'était pendant le tout début de la crise du Covid. Et donc, tout était fermé. On pouvait plus faire grand-chose. Et donc, j'ai commencé par faire des ateliers d'anglais en ligne. Et moi, il faut savoir que je pars d'un niveau très, très, très loin en anglais. Donc, je savais pas du tout parler anglais. Je savais juste dire bonjour, comment ça va, me présenter, mais c'est tout. Ça allait pas plus loin que ça. Et donc du coup j'ai pris contact avec eux et ensuite donc tout était fermé, donc c'était compliqué pour moi de pouvoir partir. On était partir en corps européen de solidarité, mais comme la crise du Covid était là, j'ai pas pu. Donc j'ai encore une fois remis Parcours le Monde dans un coin de ma tête et j'ai voulu me concentrer sur d'autres choses, un nouveau travail pour pouvoir avoir plus d'expérience. Et en fait en cours de temps, donc il y a Solène qui est une ancienne chargée d'accompagnement à Parcours le Monde qui m'a contactée, qui m'a proposé une formation en fait dans le cadre d'un projet en fait qui permet aux professionnels d'aider les jeunes de trouver des outils facilement pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent s'intégrer facilement. Ouais. Et c'est des outils du coup de plein air et sportifs. Du coup, aux professionnels de la jeunesse. De la jeunesse, c'est d'accord. ça. Voilà. Et donc du coup j'ai commencé cette expérience donc en septembre 2020 et donc c'est une formation qui dure 3 ans. Donc là je suis déjà partie 2 fois et donc j'ai pu rencontrer des gens de... Tu es partie où? Donc je suis partie à Omen aux Pays-Bas. Donc à chaque fois ce sont des sessions de 10 jours. On s'est retrouvés avec des gens donc on est 6 pays différents, donc il y avait Bulgarie, Croatie, Italie, Portugal, France et Grèce. Et du coup grâce à cette expérience j'ai pu mûrir humainement, professionnellement, mais aussi dans mon apprentissage de l'anglais. C'est vrai que quand je suis partie c'était très compliqué pour moi, j'arrivais pas à parler bien anglais. Et à la deuxième session je me suis vue vraiment différente, je comprenais, je pouvais tenir une discussion longue, et ensuite je suis repartie en échange de jeunes suite à un désistement du coup en septembre 2021 et cette fois je suis partie en Grèce et le thème c'était
sur les abeilles, pardon, j'ai oublié le titre exact, mais Ouais. c'était Save the Bees, donc c'était pour sauver les abeilles, tout ce qui concerne le pesticide, l'utilisation dans le monde et surtout en Europe, enfin voilà. Ok, super, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, c'était hyper intéressant et c'était très différent de ce que j'avais fait du coup avec Parcours le Monde lors de ma première expérience. Et c'était cool de pouvoir comparer. Et là, bah, justement, on va parler du stress et la gestion du stress était différente. Ok. C'était pas du tout le même stress. Ouais. Voilà. D'accord. Donc du coup justement on va rentrer un peu dans le sujet parce que effectivement le voyage, surtout pour des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager et de faire l'expérience, c'est un peu flou et du coup ça provoque beaucoup de stress et d'angoisse différentes. Est-ce que toi avant de partir avec Parcours le Monde, t'avais déjà de l'expérience du voyage? Alors très peu, j'ai pu faire des classes découvertes ou alors des colonies en tant qu'animatrice du coup en Espagne ou en Angleterre, je crois que c'était une classe découverte. J'ai pu faire des petits trucs un peu partout mais c'était jamais une grande immersion dans le pays en fait. On restait toujours un groupe français, on parlait français quoi, donc il n'y avait pas vraiment de rencontre avec l'autre dans le pays ou de choc culturel, enfin il n'y avait pas trop tout ça. D'accord. C'était différent. Et du coup, quelle différence t'as vu au niveau de ton stress pendant ces voyages-là et pendant les voyages que t'as pu faire avec Parcours le Monde? Pendant ces voyages-là, j'avais pas vraiment de stress parce que du coup, soit je partais, donc j'étais jeune, donc quand j'étais au lycée, au collège, tout ça, donc c'était souvent en vacances ou alors c'est ça en classe découverte, donc c'était un stress différent. Donc il y avait quand même ce stress de partir en fait. Quand on est jeune, enfin moi en tout cas j'étais vachement dans ce truc de ah ouais je vais partir dans un autre pays mais comment ça se passe, quelles affaires je vais emporter, enfin ça passe vraiment de quelles affaires je vais emporter à comment je vais parler du coup pour me faire comprendre, enfin voilà. Et du coup avec Parcours le Monde c'était différent parce que du coup bah j'étais adulte et j'avais ce truc de je sais que de toute façon là je vais parler une autre langue, que je vais rencontrer du monde de partout à peu près en Europe et donc du coup c'est pas le même stress parce que c'est vraiment j'ai envie de le faire et j'ai envie de bien faire et donc du coup c'est vachement quelque chose de je sais pas comment expliquer mais de chronophage aussi parce que du coup on est vachement dans ce truc là attention, enfin moi je suis quelqu'un qui a envie de bien faire toujours et du coup c'est vrai que bah, la première fois que je suis partie avec Parcours le Monde j'étais en mode oh mince je sais pas parler anglais, j'ai jamais rencontré des Bulgares, des Croates, enfin tout ça. Il y avait aussi la rencontre avec les autres. Je pars en tant que professionnelle mais en fait je viens juste d'être diplômée donc il y avait aussi ce truc là et je savais que j'allais me retrouver avec des gens du coup qui avaient de l'expérience depuis plus de 20 ans, donc c'était aussi un stress pour moi et je me sentais pas à ma place mais un peu au début en mode mince, enfin on m'accorde quelque chose où peut-être c'est pas pour moi et finalement ça s'est très bien passé, enfin voilà c'est un stress mais c'est un stress qui est important je trouve parce que du coup bon moi je sais que je réfléchis trop mais c'est quelque chose qui te permet de te poser et de te dire ok là c'est bon, tu sais que t'as ça donc tu mets des mots en fait sur ce qui t'arrive, donc sur ton stress tu sais que tu l'as et bah comment tu peux gérer ça. Et donc moi par exemple ça a été moi par exemple pour gérer mon stress ça va être ok donc je vais commencer à noter quelques mots en anglais pour être sûre que j'ai au moins une petite base. J'ai acheté un petit dictionnaire du coup d'anglais, un petit truc qu'on peut emporter partout. Ça a été aller regarder aussi le domaine où je vais pour être sûre de voir où je vais. Enfin j'ai un peu la peur de l'inconnu tout ça donc normal. Donc du coup voilà c'était un peu plus préparer mon séjour sans vraiment être à fond tout regarder mais au moins regarder le logement, avoir c'est ça une base de mots. Voilà. Donc toi c'est ce que tu recommanderais pour ce genre de stress, par exemple le stress de la langue, t'entraîner un peu avant, le stress de là où tu vas être si tu as peur de l'inconnu, te renseigner avant, ce genre de choses? Alors oui, je le conseillerais, mais je sais qu'on est tous différents et que du coup chacun on n'a pas besoin de la même chose. Mais pour quelqu'un comme moi qui est un peu une stressée de la vie, c'est important du coup. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout besoin, justement au contraire, plus ils vont préparer, plus ils vont être stressés. Et moi je suis quelqu'un qui a vraiment ce besoin de préparer, d'aller me renseigner un peu sur tout ça, de bien lire les choses avant d'y aller. Et si du coup une personne est comme moi, c'est ce que je conseille parce que du coup ça m'a permis de soulager une partie de mon stress, donc ça veut pas dire que tout le stress part après parce qu'il y a toujours ce petit truc aussi quand c'est la nouveauté, c'est comme le stress des premiers jours après une rentrée scolaire, enfin voilà c'est un truc je pense qui
qui reste tout le temps, même si on le prépare. Je pense Ouais. que c'est quelque chose qui est toujours là. Voilà. Ouais. Et t'as pas parlé du stress des transports, de louper son avion, ce genre de choses. C'est quelque chose qui t'affecte pas? Si, bah en fait, justement par rapport à l'avion, donc le stress des transports, en fait, je suis une grande retardataire, donc du coup, je Ce loupe qui n'aide toujours, pas. voilà, je loupe toujours mes trains, tout ça. Mais quand c'est un jour très important, je sais que je pars vraiment à l'avance et donc du coup que je peux pas le rater en fait, même avec toutes les galères du monde. Mais par contre, ouais, j'ai pas parlé de ça, mais je suis partie pour la première fois en avion, du coup en Grèce, du coup bah là en septembre 2021. Et donc j'étais très 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 stressée, mais en fait j'étais vraiment plus, j'étais pas stressée par mon voyage parce que du coup j'avais déjà fait la rencontre avec Parcours le Monde, fait la rencontre avec des jeunes, je savais déjà à peu près comment ça se passait. Mais du coup, je savais pas en fait comment allait se passer le voyage en avion. Donc, j'ai pensé à plein de trucs, les crashs, aussi au niveau des oreilles parce que je suis très sensible des oreilles. Et j'avais très peur en fait d'avoir mal parce que j'avais lu plein de trucs. Et en fait, plus je regardais, là c'est le contraire en fait, parce que plus je regardais et plus ça m'angoissait. Donc je me suis dit bon. Je coupe, de toute façon il y a plein de gens qui prennent l'avion tout le temps, ça va le faire, mais c'est vrai que j'étais très stressée et c'était vraiment une nouveauté, une vraie découverte et j'étais extrêmement émerveillée une fois que j'étais dans l'avion et quand l'avion a commencé à partir j'étais de plus en plus stressée et après je me suis dit bon ça va. Ok. Donc ça a été... Du coup en fait ça s'est débloqué naturellement. Oui c'est ça, ça s'est débloqué naturellement. Est-ce que tu peux éventuellement me raconter un moment de gros stress en voyage, une galère que ça a pu provoquer et comment t'as surmonté ça? Ah si j'en ai un. Du coup, donc en fait on avait un groupe WhatsApp pour l'échange de jeunes là du coup de cette année. On avait un groupe WhatsApp sur lequel on échangeait et Margot du coup la leader du groupe qui est aussi chargée d'accompagnement à Parcours le Monde nous disait ok soyez suffisamment à l'heure. Faut arriver tant de temps en avance, je crois que c'était 2 heures, je suis pas sûre. Et elle disait on se retrouve à tel endroit dans du coup l'aéroport. Sauf que moi en fait je voyais personne, je suis arrivée en avance et tout. Et j'étais à l'endroit qu'elle disait, je me dis bon ça doit pas être ça. Et du coup je suis allée dans l'embarquement. Et sauf qu'en fait tout le monde attendait dans le hall avant d'aller à l'embarquement. Et moi j'étais stressée parce que je voyais personne. Et donc du coup je pensais que tout le monde était déjà parti et tout. Et donc et en fait il y avait mon réseau il buguait un coup sur 2 donc j'arrivais pas à joindre Margot tout ça. Et finalement ils m'ont rejoint mais je crois presque 1 heure après j'ai attendu hyper longtemps au niveau de l'embarquement donc du coup j'ai posé mes valises moi-même et tout et c'est vrai que c'était un stress parce que j'étais en mode ok je sais pas si je suis dans le bon hall tout ça enfin voilà et du coup j'ai attendu les autres quasiment 1 heure voilà ça m'a un peu stressée mais dès que j'ai vu tout le monde tout est redescendu. Je m'étonne. Mais du coup justement est-ce que tu penses que partir en groupe comme ça en échange de jeunes ou en formation comme t'as pu le faire c'est quand même moins stressant que de partir tout seul? Si, en fait, je pense que c'est moins stressant parce que du coup, t'as ce truc de, par exemple, moi j'évoquais ma peur de l'avion et les autres qui te rassurent, ah mais tu sais, moi j'ai déjà pris l'avion 30 fois, nan. Et c'est vrai que pour gérer son stress au début, ça aide. Après, moi je suis quelqu'un qui va avoir tendance à aller vers les choses qui me freinent. Donc par exemple, là, mon prochain objectif, c'est de partir seule. Et qu'est-ce qui pourrait te faire stresser justement pour ton prochain objectif là? Je pense tout ce qui va être la préparation. Déjà pour le moment en fait j'ai pas encore réfléchi beaucoup dessus. Enfin si j'ai réfléchi beaucoup mais je sais pas exactement ce que je ferai et à quel moment. Donc pour l'instant j'ai pas de crainte en gros. Après je pense que tout peut être un stress pour moi, ça veut dire que du début jusqu'à la fin, puis j'ai souvent des galères, que ce soit transport ou autre, et donc un rien je pense peut être un stress. Ok. Mais j'aime bien en fait, c'est bizarre un peu, mais le stress c'est quelque chose qui me procure, déjà j'ai des moments de doute et tout, c'est compliqué, mais des fois en fait ça fait vraiment du bien d'avoir ce stress parce que une fois qu'il est parti, on relâche toute la pression et on se dit ah ouais c'était ça en fait et c'est bon en fait ça procure quelque chose de bon. C'est un moteur un peu. Ouais c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu as expérimenté le stress de voyage, depuis que tu es revenue, ta vision et ta manière d'agir au quotidien a changé et que ton stress aussi a changé et ton approche du stress a changé? Oui et non parce que comme je disais je suis une grosse stressée de la vie
Et donc du coup, en fait, rien peut me stresser. Donc forcément, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais que, par exemple, tout ce qui va être, j'en parlais tout à l'heure, mais les premiers jours, c'est stressant, mais beaucoup moins qu'avant. Partir, ça va être stressant, mais beaucoup moins qu'avant. En fait, il y aura toujours moins de stress sur quelque chose qu'on a déjà fait, je pense. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours ce petit truc de stress parce que j'ai aussi le souci de bien vouloir faire les choses. Voilà. Et rencontrer des gens, tu trouves ça plus facile qu'avant ? En fait, moi, je suis quelqu'un, j'adore rencontrer des gens, mais depuis toujours, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai ce truc, ce besoin d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre de l'autre. Et plus t'es différent de moi, plus tu vas m'attirer, plus je vais avoir envie de parler avec toi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me stresse pas, à part dans la barrière de la langue, justement. Ouais. Ça, c'est compliqué, mais maintenant que j'ai compris, en fait, grâce à Parcours le Monde, grâce à ma toute première expérience, du coup... avec Parcours le Monde, pardon. En fait, j'ai compris que le langage, il n'était pas que verbal et qu'on pouvait se faire comprendre de tellement de façons que, en fait, maintenant, ça c'est... Je me dis, ok, je sais qu'il ne sait pas parler anglais, moi non plus, mais je sais qu'on va réussir à dépatouiller quelque chose, à se retrouver dans notre échange. Et du coup, ça, c'est un truc vraiment, je pense que c'est le truc sur lequel je stresse le moins, en fait, la rencontre avec l'autre, parce que c'est quelque chose que j'aime tellement. Ok, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde et qu'il y a des gens pour qui c'est le truc principal qui leur fait peur. Mais du coup, tant mieux que pour toi, ça soit quelque chose qui est déjà acquis, entre guillemets. Est-ce que t'as des petits tips pour calmer ton stress, des exercices de respiration, ce genre de choses? Alors en fait, moi j'adore tout ce qui va être expression corporelle et écoute du corps, tout ça. Et j'ai une amie qui du coup, là, elle finit ses études de sophrologie. Elle m'a beaucoup aidée l'année dernière dans le cadre de mon travail, du coup. Et du coup, elle m'a appris plein de choses, en fait, plein d'exercices pour s'écouter, pour justement gérer son stress aussi, que ce soit au boulot ou à l'extérieur. Et donc du coup, souvent, je reprends, en fait, elle m'a envoyé sur WhatsApp tous les séances qu'on avait fait ensemble. Et souvent, je les reprends et ça me permet de me calmer. Ou alors, j'écoute de la musique un peu goutte d'eau, goutte de pluie, ou alors du piano, ou alors je joue, en fait, j'ai une kalimba, c'est un piano à pouce. Et du coup, ça me détend, j'en joue de temps en temps, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là où je me retrouve toute seule, en fait, dans mon cocon, dans ma bulle, ça va vraiment me faire du bien et ça va me permettre de déstresser un peu, voilà. Ok. Est-ce que tu as un petit exemple d'une grosse fierté pour toi d'avoir vaincu un stress en particulier ? Je pense que pour le coup c'est vraiment, dans le cadre des voyages, du coup ça va être vraiment tout ce qui est avoir pu échanger avec les autres. Au début ça me stressait beaucoup parce que la barrière de la langue, et ça c'est une fierté parce que en fait, j'ai réussi et j'ai pas lâché. Ça veut dire que toute l'année, j'ai continué à parler avec les autres sur les réseaux. Donc, j'ai gardé de bons contacts avec pas mal de gens. Et en fait, ça m'a permis, lors de mes autres expériences, de pouvoir tenir une vraie discussion et de maintenant comprendre toute une discussion. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, ma grosse fierté par rapport au stress, c'est ça. C'est vraiment d'avoir été au-delà de mes peurs, pour du coup me sentir mieux. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à parler, je comprends, du coup je suis contente. Est-ce que tu penses que partir avec Parcours le Monde, ça réduit énormément le stress que tu aurais pu avoir pendant un voyage ? Le fait d'être accompagnée, l'accompagnement, quelqu'un qui pose des questions. Après, moi c'est très différent parce qu'à chaque fois que je pars avec Parcours le Monde, c'est pas prévu. Oui, c'est vrai. du coup c'est par part du coup dans le cadre de Connectivity, mais en fait, c'est vrai que ça se fait toujours à la dernière minute, et donc j'intègre les ateliers. Je crois que j'en ai fait que 2 ou 3 dans le cadre, alors que les autres en ont fait beaucoup plus pour l'échange de jeunes, en tout cas de Grèce. Je pense du coup, mais comme je disais, en gros, j'ai fait très peu de préparation avant de partir du coup avec Parcours le Monde. D'ailleurs, la première fois, j'ai fait aucune préparation avec eux. Donc du coup, j'ai pu comparer en fait avec la deuxième fois, la troisième fois du coup où je suis partie. Et donc là, il y avait de la préparation, même si je suis arrivée la dernière semaine, j'ai eu quand même droit à 2 ateliers de préparation, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que c'est très différent. En fait, moi, dans la personne que je suis, ça m'aide oui et non. En fait, moi j'adore aussi ce truc de pas être préparée justement, donc du coup c'est quelque chose
qui m'a pas dérangé de l'être ou de pas l'être. Ok. Ce qui est cool quand tu l'es, c'est que du coup tu rencontres les autres, donc déjà t'as un stress en moins qui s'élimine, tu vas avoir tout ce truc de ok, on sait que les billets d'avion viennent d'être pris et tout, enfin voilà, il y a toute la préparation, parler anglais, tu sais les pays que tu vas rencontrer, alors ok, bah par exemple on dit ça pour dire bonjour en Grèce, enfin voilà, du coup enfin pour moi c'est pas quelque chose qui enfin ça change, mais c'est pas quelque chose qui va aider dans ma gestion de stress. Par contre, je sais que pour quelqu'un qui est jamais parti, qui a vraiment pas l'habitude de tout ça, je pense que c'est très important, en tout cas, surtout quand on est jeune, qu'on connaît pas grand chose, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui aide vachement justement d'avoir quelqu'un qui répond aux questions, qui... Parce qu'on a beaucoup d'attentes avant de partir, on a beaucoup de questions en nous qu'on n'ose pas forcément toutes demander. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a déjà toute une expérience, qui a déjà accompagné un jeune comme toi, qui du coup a déjà, c'est ça, eu tout cet accompagnement, va pouvoir t'aider à répondre à ces questions. Enfin, déjà, rien que les questions que tu te poses, c'est un gros stress au début parce que t'as pas de réponse. Mais dès que t'as ces réponses, tu te dis, ok, bon, je verrai bien, mais j'ai quand même un début de réponse à chaque fois. Donc, ouais, tu te déstresses un peu, tu te dis, ok, je peux souffler un bon coup. Enfin, voilà. Ok. Et bah, du coup, pour finir, je vais te demander Pour finir, je vais te demander de donner un conseil à quelqu'un qui viendrait te voir et qui n'a jamais fait de voyage, grâce à Parcours le Monde ou pas, et qui te dit mais moi je peux pas refaire ce que t'as fait parce que moi je suis trop stressée et que moi ça me stresse trop et que ça, moi j'aurais trop peur de ça et qui te dit moi c'est pas possible. Est-ce que tu auras un conseil à donner à cette personne? Alors je sais pas si j'ai vraiment un conseil à donner, mais je pense que je lui dirais qu'en fait... Enfin, je lui poserai la question, mais est-ce que t'as déjà stressé pour autre chose? Enfin, en fait, quelqu'un qui te dit ouais, je stresse trop pour partir, tout ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà stressé pour plein de trucs dans sa vie et qui stresse tout le temps pour plein de trucs. Et sauf que, enfin, dans ta vie, t'es obligé de passer le cap en fait et de dire ok, bon là, faut que j'y aille. C'est comme avant une rentrée, bah tu vas pas te dire oh non je stresse trop donc je vais pas faire ma rentrée scolaire, c'est pas vrai, on le fait quand même. Et du coup je pense que je prendrais cet exemple là, je lui demanderais bah voilà, qu'est-ce que t'as déjà fait dans ta vie et sur quoi en fait t'as déjà su te dire ok c'est bon là je stresse mais je peux y aller, je vais le faire, je peux réussir, je peux y arriver. Et du coup bah à partir de là pour lui dire bah tu vois là c'est pareil, c'est une autre expérience, elle est différente mais c'est le même stress parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est tu sais pas ce qui va se passer après. Et en fait, bah, là, il suffit juste de te dire, ok, je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais je peux aussi contrôler ça et aller chercher, bah, par exemple, si c'est quelqu'un comme moi, aller chercher un peu des informations sur comment c'est là-bas, qui je vais rencontrer, comment ça va se passer, pour me permettre d'avoir des réponses à mes questions et ce qui va me permettre d'être préparée un minimum et du coup de pouvoir souffler et me dire ok, ça va le faire, j'ai un peu plus de réponses, donc c'est pas inconnu total, donc ça peut me permettre de déstresser un peu plus. Absolument. Voilà. Ok, merci beaucoup Virginie d'être venue et d'avoir participé au podcast. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur les réseaux sociaux ou via votre plateforme d'écoute. Et si, comme Virginie, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde!